Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un look, dans le fond, un tutoriel maquillage. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. On voit que j'étais un petit peu mal à l'aise d'en faire parce que je suis pas une maquilleuse professionnelle, blablabla. Mais là, je me dis, garde, ça fait plusieurs personnes qui me le demandent, fait que je vais le faire. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage plutôt simple. Je vais me tourner vers le rose gold. J'ai le goût que ça soit rose gold. Pas une grande couvrance parce que j'en ai pas besoin et j'aime pas ça. Avoir trop de fond de teint, trop de poudre, tout ça, ça tient pas bien à long terme. Et puis là, j'ai un souper avec des amis ce soir. Donc, je veux que mon maquillage il tienne toute la soirée et toute la nuit. Et là, je vais commencer par m'hydrater avec la crème CeraVe, comme c'est ici. Et c'est une crème pour peau sèche, non, peau normale à sèche. Je vais tout de suite faire mes sourcils. Je vais pas vous le montrer en détail ce que je fais. Je pense que je vais vous faire un tutoriel un petit peu plus tard parce que ma routine a vraiment changé. Et puis, de toute façon, j'ai fini quelques produits que j'aime beaucoup pour mes sourcils. Fait que je vais aller les racheter. Avant de vous faire un tutoriel, je parle tellement qu'Atou, arrête de parler. Je reviens tout de suite après mes sourcils. Je vais mettre du primer et aujourd'hui je vais utiliser le Smashbox Photo Finish. Je vais mettre le L'Oréal Magic Lumi. Ensuite je vais mettre le Primer Potion de Urban Decay sur mes yeux. Je vais juste aller mettre une base de poudre mat, de la couleur de ma peau. Je prends la Mad for Matte de e.l.f. et je vais prendre la couleur la plus pâle, celle-là. Je vais prendre ce brun-là. Je l'ai mis sur un pinceau quand même fluffy et je vais juste commencer à aller l'appliquer comme ça. Je vais aller prendre la couleur un petit peu plus chaude ici. Je vais essayer d'être plus précise. Et encore une fois, je vais prendre une autre couleur de Matte for Matte, celle-là ici. Et là, on va se concentrer sur le coin. La couleur est un petit peu patchy. Je vais prendre Little Black Beauty Book Warm Edition de e.l.f. et je vais prendre cette couleur-là qui est comme une espèce de rouge orangé. Je vais essayer de prendre un NYX Cosmic Metal, c'est pour les lèvres, mais j'ai le goût de l'essayer pour les yeux. Why not? Je vais y aller avec ça ici par-dessus pour aller fixer le rouge à lèvres parce que c'est vraiment pas fait pour aller sur les yeux. Fait que si on veut pas que ça bouge trop. Il manque un petit peu de profondeur. J'avais parti pour un look naturel, mais je sais pas, je me suis emportée. Donc je prends la CoverGirl True Naked dans la palette Nude et là je prends la couleur Sable. Je vais aller remettre un peu de lumière au coin interne de mon œil. Donc je vais reprendre la même palette de CoverGirl, la True Naked. Je vais prendre un petit pinceau de même parce que moi j'aime bien ça, je trouve ça bien pratique. Et je vais mélanger ces deux-là. Je vais aller faire le bas de l'œil et je vais prendre cette couleur-là. Ensuite je vais mettre cette couleur-là et je vais aller mettre un peu du orange que j'ai pris dans la palette de e.l.f. Et je vais juste aller mettre un peu d'ombre à paupières en dessous de mes sourcils, couleur peau, parce que j'ai déjà beaucoup de brillant. Donc je pense que c'est en masse. Je pense que je regrette un peu d'avoir fait le eyeliner. Si c'était à refaire, je le ferais pas. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Je pense pas que c'est raté complètement, là. Mais si c'est à refaire,
faites-le pas. Les yeux sont pas mal terminés, il me reste le mascara, tout ça. Donc c'est ce que je vais aller faire et je vais faire ma base. Puis après ça, on va continuer avec les joues et les lèvres. Puis après ça, on va avoir fini. Wouhou! Le teint était fait. J'ai coupé des fossiles en deux et j'ai mis l'extrémité ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ben, j'ai mis du mascara. Et j'avais oublié de mettre du crayon beige dans la muqueuse. Donc on va aller faire ça. Vous pourriez y mettre aussi, qu'est-ce qui serait beau? Un crayon de Colourpop qui s'appelle Get Paid. C'est comme une espèce de bronze un peu. Donc je prends le Wonder Pencil de NYX. Je vais aller faire un tout petit peu de contouring. Pendant le temps, quand mon teint devient plus pâle, j'aime pas beaucoup ça faire de contouring parce que ma peau est tellement pâle que des fois... Ma peau est tellement pâle que des fois ça peut avoir l'air un peu sale dans mon visage. Mais je vais essayer d'y aller très... naturel. Là. Je prends la palette de NYX qui est la palette professionnelle pour éliminer et accentuer. Et la couleur la plus pâle que je vais aller mettre, pas nécessairement du contour, mais juste pour aller réchauffer un peu mon teint. Je pensais toujours que ma caméra était croche parce que quand j'édite mes vidéos, je voyais que mon nez il était tout le temps croche. Fait que là, je pensais que c'était la lumière. Et puis là, je me suis mis à étudier mon visage un petit peu plus. Puis je me suis rendu compte que mon nez, il est croche. Est-ce que vous voyez? Il est comme croche par là, je pense. Ça a l'air, c'est vraiment commun. J'ai vu ça dans Docteur Suis-je normal. On va aller mettre du blush. Celui de Milani. Comment il s'appelle? Luminoso. Luminoso. On va essayer Luminoso. On n'oublie pas, c'est très important, le highlight. Et je vais prendre encore une fois un produit de NYX. Oui, dites-moi pas que j'ai plein de produits NYX. Je sais. Donc je vais prendre l'éclair de génie et je vais prendre cette couleur-là, qui est comme une espèce de rose. Donc c'est vraiment parfait pour notre look rose gold. J'ai mis le D-Slick de Urban Decay et pendant que mon visage est encore un petit peu humide, je vais aller remettre du highlight sur les joues, juste pour que ça pop encore plus. Là, pour les lèvres, il y a vraiment plein de choix que vous pouvez faire. Vous pourriez tout simplement reprendre le même rouge à lèvres, le NYX Cosmic Metals, dans la couleur vitesse de la lumière. Ça serait super beau, un peu plus edgy. Il y a la Colourpop dans la couleur Alissa. Qui matcherait encore plus, selon moi, ce serait la couleur November de Colourpop, encore une fois. C'est peut-être celui-là que je vais utiliser, je ne sais pas. Le mat de L'Oréal dans la couleur She's So Matte. Si vous voulez être un peu plus automnal ou plus sexy, je dirais, vous pourriez prendre les crèmes pour les lèvres brillance extrême de NYX dans la couleur Grand Feu. Si vous voulez être vraiment flyé, il y aurait le NYX Liquid Suede dans la couleur encore déjouée. Donc ça c'est un orange, ça fait vraiment ressortir le orange sur les yeux, j'aime vraiment ça. Finalement, je sais pas si je l'ai dit, qu'il y avait le Rimmel London Provocalypse dans la couleur Make Your Move. Je vais y aller avec le Make Your Move. J'ai le goût d'essayer de prendre un petit peu du Cosmic Metals puis aller mettre juste au centre, voir qu'est-ce que ça va faire. J'ai le goût d'essayer d'aller mettre un petit peu de brillant. Juste pour dire, on va en mettre un petit peu. Je vais aller me faire les cheveux vite puis je reviens. C'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. J'aime vraiment beaucoup ce maquillage-là. J'espère que vous aimez aussi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le j'aime juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide énormément. Et comme je l'ai dit à la dernière vidéo, à 500 abonnés, je veux faire un tirage, un gros tirage. Donc, parlez-en à vos amis, parlez-en à tout le monde, partagez. Et venez me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Et je vous reparle la semaine prochaine. Bye les filles, je vous aime!